chers amis, vous savez que dans les familles juives en particulier, c'est le père qui donne le nom à l'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons encore Saint Joseph à côté de nous, parce que c'est lui qui a donné à Jésus son nom, Yeshua. Et le nom désigne en général la vocation, l'identité de la personne. Yeshua en hébreu veut dire Jésus sauve. Alors je vais vous raconter un fait qui s'est passé au Portugal, donc au XVe siècle, et qui m'a été entièrement confirmé par un dominicain portugais, un historien portugais qui m'a affirmé que cette histoire était réelle et elle existe dans toutes les archives du Portugal. C'est l'histoire d'une peste qui a éclaté à Lisbonne et comment la ville a été sauvée par le saint nom de Jésus, Yeshua. Je vous lis donc ce récit qui est tout à fait classique et vérifiable. Une peste dévastatrice s'est déclarée à Lisbonne en 1432. Tous ceux qui le pouvaient ont fui dans la terreur, transportant ainsi la peste dans tous les coins du Portugal. Ce mal cruel a emporté des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de toutes les classes de la société. L'épidémie était si virulente que les hommes mouraient partout, à table, dans la rue, dans les maisons, dans les magasins, sur la place du marché, dans les églises. Les historiens rapportent que la peste se répandait comme l'éclair, d'homme à homme, par un manteau, un chapeau ou un vêtement quelconque qui avait été en contact avec le pestiféré. Prêtres, médecins et infirmières étaient emportés en si grand nombre que beaucoup de leurs corps gisaient sans sépulture dans les rues, et les chiens léchaient le sang et mangeaient la chair des cadavres, devenant eux aussi infectés par la terrible maladie, et contribuant ainsi à la répandre encore plus largement parmi cette infortunée population. Parmi ceux qui venaient en aide aux mourants, avec un zèle inlassable, il y avait un vénérable évêque, Monseigneur André Dias, qui habitait le couvent de Saint-Dominique. Ce saint homme, voyant que l'épidémie, loin de diminuer, devenait chaque jour plus virulente et désespérant les secours humains, exhorta le malheureux peuple à invoquer le saint nom de Jésus. On le voyait partout où la maladie sévissait le plus gravement, implorant les malades et les mourants, autant que ceux qui n'avaient pas encore été frappés, en les exhortant à répéter « Jésus, Jésus ». Écrivez-le sur des cartes, leur disait-il, et conservez ces cartes sur vous. Placez-les le soir sous votre oreiller, mettez-les sur vos portes, mais par-dessus tout, invoquez constamment de vos lèvres et dans votre cœur le saint nom de Jésus si puissant. Il allait partout, tel un ange de paix, remplissant les malades et les mourants de courage et de confiance. Les malheureux sentaient revenir en eux une nouvelle vie. Et, invoquant le nom de Jésus, ils gardaient ces cartes sur leur poitrine et les mettaient dans leur poche. Puis il les rassembla dans la grande église de Saint-Dominique pour leur parler. Leur parler une fois encore du pouvoir du nom de Jésus, et il bénit l'eau par le même saint nom, ordonnant au peuple d'en asperger le visage et des malades et des mourants. Merveille des merveilles, les malades ont guéri, les mourants sont sortis de leur souffrance, la peste prit fin, et la ville fut délivrée en quelques jours du plus affreux fléau qu'elle avait connu. La nouvelle se répandit dans tout le pays, et tous, d'une seule voix, se mirent à invoquer le nom de Jésus. Avec une incroyable rapidité, tout le Portugal fut libéré de la terrible maladie. Le peuple, reconnaissant, se rappelant les merveilles dont il avait été témoin, continua à témoigner son amour et sa confiance dans le nom de notre Sauveur, de sorte que dans toutes leurs difficultés, dans tous les dangers, quels que soient les maux qui les menacent, ils invoquent le nom de Jésus. Des fraternités se formèrent dans les églises, des processions au Saint-Nom eurent lieu tous les mois. Des autels furent élevés en l'honneur de ce Saint-Nom, et la plus grande calamité qui avait jamais frappé le pays est devenue la plus grande bénédiction. Pendant de longs siècles, cette grande confiance dans le nom de Jésus s'est maintenue au Portugal, pour se répandre ensuite en Espagne, en France et dans le monde entier. Voilà le témoignage, alors que le puissant nom de Jésus nous délivre de tout virus et de tout mal. Maintenant, nous allons passer aux fameuses litanies du nom de Jésus que Jésus lui-même a conseillé à sœur Faustine.
Donc voilà mes chers amis, les litanies du Saint-Nom de Jésus, des litanies pas tellement connues encore, mais qu'il nous faut connaître justement. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée avec Sœur Faustine. Sœur Faustine, vous le savez, était souvent malade. Elle avait plusieurs maladies graves et donc sa vie était en danger. Et souvent, elle devait aller se coucher. Et ainsi, elle ne pouvait pas participer à tous les offices de sa communauté. Un jour, elle était alitée et elle regrettait beaucoup d'être alitée parce que, justement, à ce moment-là, un prêtre venait confesser les sœurs. Et elle avait un grand désir de se confesser et elle ne pouvait pas descendre chez les sœurs pour se confesser. Et puis voilà qu'à un certain moment, alors qu'elle demandait au Seigneur de l'aider et de l'aider à sortir de son péché aussi, voilà que la porte de sa cellule s'ouvre et que son père spirituel entre. Alors elle était vraiment surprise et puis contente, et sans rien dire, il s'assied à côté de son lit, enfin il se met à côté de son lit et lui fait signe qu'elle peut commencer sa confession. Sœur Faustine fait sa confession, et puis le prêtre, à la fin, lui donne comme pénitence de réciter les litanies du Saint-Nom de Jésus. Or, elle n'était pas tellement friande de ces litanies-là. Elle a commencé à dire à Seigneur, oui, bon, d'accord, mais bon, je les aime pas trop. Enfin, elle a exprimé, disons, son manque d'enthousiasme par rapport à ces litanies. Et le prêtre n'a rien dit. Finalement, il a quitté la pièce. En ouvrant la porte pour sortir, il s'est retourné et en fait, c'était Jésus. Jésus lui-même avait pris les traits de son père spirituel et était venu confesser Sœur Faustine. Alors c'est très beau de voir sa simplicité parce qu'elle disait « Eh bien Jésus confesse comme tous les autres prêtres ». Donc il a entendu les péchés, il a entendu la confession, il a donné l'absolution, il a donné une pénitence à réaliser. Voilà, donc c'était les litanies du Saint-Nom de Jésus. Alors je vais vous les lire, en communion aussi avec Sainte Faustine et puis tous ceux qui au ciel les ont pratiqués, et puis en communion avec tous ceux qui, grâce au nom de Jésus, ont pu arrêter cette peste à Lisbonne. Et j'espère que cette prière aussi nous aidera à arrêter cette nouvelle peste qui consiste dans le coronavirus et dans tellement d'autres virus en fait qui atteignent l'humanité d'aujourd'hui. Entrons dans la prière. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, nous t'adorons. Jésus, splendeur du Père, nous t'adorons. Jésus, éclat de la lumière éternelle, nous t'adorons. Jésus, roi de gloire, nous t'adorons. Jésus, soleil de justice, nous t'adorons. Jésus, Fils de la Vierge Marie, nous t'adorons. Jésus, aimable, nous t'adorons. Jésus, admirable, nous t'adorons. Jésus, fort, nous t'adorons. Jésus, Père du siècle à venir, nous t'adorons. Jésus, messager du plan divin, nous t'adorons. Jésus, très puissant, nous t'adorons. Jésus, très patient, nous t'adorons. Jésus, très obéissant, nous t'adorons. Jésus, doux et humble de cœur, nous t'adorons. Jésus qui aime les âmes pures, nous t'adorons. Jésus qui nous aime, nous t'adorons. Jésus, Dieu de paix, nous t'adorons. Jésus, auteur de la vie, nous t'adorons. Jésus, modèle des vertus, nous t'adorons. Jésus, jaloux du salut des âmes, nous t'adorons. Jésus, notre Dieu, nous t'adorons. Jésus, notre refuge, nous t'adorons. Jésus, Père des pauvres, nous t'adorons. Jésus, trésor des fidèles, nous t'adorons. Jésus, bon pasteur, nous t'adorons. Jésus, vraie lumière, nous t'adorons. Jésus, bonté infinie, nous t'adorons. Jésus,
notre voix et notre vie. Nous t'adorons. Jésus, joie des anges, nous t'adorons. Jésus, roi des patriarches, nous t'adorons. Jésus, maître des apôtres, nous t'adorons. Jésus, docteur des évangélistes, nous t'adorons. Jésus, force des martyrs, nous t'adorons. Jésus, lumière des confesseurs, nous t'adorons. Jésus, pureté des vierges, nous t'adorons. Jésus, couronne de tous les saints, nous t'adorons. Montre-toi favorable, pardonne-nous Jésus. Montre-toi favorable, exauce-nous Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, exauce-nous Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous Jésus. Jésus, écoute-nous. Jésus, exauce-nous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui as dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Accorde-nous, nous te le demandons, l'ardeur de ton divin amour, afin que nous nous attachions à toi de tout notre cœur, par nos paroles et par nos œuvres, et que nous ne cessions jamais de proclamer tes louanges. De ton saint nom, Seigneur, fais que nous ayons la crainte et en même temps un amour qui ne cesse point, car jamais tu ne prives de ton assistance ceux que tu as solidement établis dans ta déliction, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. J'aimerais, chers amis, vous lire quelques messages de la Vierge Marie qui a évidemment parlé du nom de son Fils Jésus et la puissance du nom de son Fils Jésus. Moi-même, j'ai expérimenté cette puissance puisque c'est grâce à la puissance du nom de Jésus, c'est un nom créateur, que j'ai pu être libérée de toutes les conséquences de mes bêtises de jeunesse, l'astrologie, la divination, les tables tournantes, etc., vous voyez, qui m'ont presque mise morte, quoi, qui m'ont presque tuée. Alors le nom de Jésus, il est chéri ici très très fort avec la Sainte Vierge. Voici quelques phrases qu'elle a dites sur le nom de Jésus, ça va vous inspirer. Alors c'est écrit tout petit, je vous lis. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à louer Dieu et que le nom de Dieu soit saint dans votre cœur et dans votre vie. Voilà. Un autre message. Chers enfants, pensez-vous pouvoir vous passer des bénédictions de Dieu? Ne permettez pas aux ténèbres de vous envelopper. Des profondeurs de votre cœur, criez vers mon Fils. Son nom disperse même les plus grandes ténèbres. Je serai avec vous, appelez-moi seulement. Message du 2 décembre 2016. Chers enfants, mon cœur maternel pleure lorsque je regarde ce que font mes enfants. Les péchés se multiplient, la pureté de l'âme est de moindre importance. Mon fils est oublié, de moins en moins honoré, et mes enfants sont persécutés. C'est pourquoi vous, mes enfants, apôtres de mon amour, dans votre âme et dans votre cœur, invoquez le nom de mon Fils. Il aura pour vous des paroles de lumière, il se manifeste à vous. Chers enfants, ne cherchez pas en vain la paix et le bonheur dans de faux lieux et en de fausses choses. Ne permettez pas que vos cœurs soient durs en aimant la vanité. Invoquez le nom de mon Fils, recevez-le dans votre cœur. C'est seulement au nom de mon Fils que vous pourrez vivre dans votre cœur le vrai bonheur et la vraie paix. Seulement ainsi, vous connaîtrez l'amour de Dieu et le répandrez plus loin. Je vous invite à devenir mes apôtres. Voilà. J'aimerais maintenant, chers amis, vous citer quelques paroles de sœur Faustine à propos du nom de Jésus. Alors, c'était le jour de ses vœux, premier jour après ses vœux, et elle écrit ceci. L'union avec Jésus. Le jour de mes vœux perpétuels, Jésus, votre cœur est ma propriété depuis aujourd'hui, comme mon cœur est exclusivement vôtre.
La seule évocation de votre nom, Jésus, fait le délice de mon cœur. En vérité, je ne saurais vivre un seul instant sans vous. Aujourd'hui, Jésus, mon âme s'est fondue en vous, qui êtes mon unique trésor. Aucun obstacle n'empêchera mon amour d'en donner des preuves à mon bien-aimé. Encore une petite citation de sœur Faustine. Ô Jésus, qu'il est grand votre nom, Seigneur. Il est la puissance de mon âme. Lorsque les forces m'abandonnent et que les ténèbres envahissent mon âme, votre nom devient alors comme un soleil dont les rayons éclairent et réchauffent l'âme. Et sous leur ardeur, l'âme embellit et rayonne de l'éclat de votre nom. Au doux nom de Jésus, mon cœur bat plus fort. Il y a des moments où, en entendant le nom de Jésus, je tombe en défaillance. Mon esprit s'élance vers vous. Pour terminer ce petit chapitre sur le nom de Jésus, dans la mouvance de la prière des litanies, je voudrais chanter un chant qui est souvent chanté à Jérusalem par des chrétiens, mais aussi par des juifs messianiques. Et c'est en hébreu, et ce nom c'est Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus le Messie. Et c'est un chant qui est souvent chanté aussi à Medjugorje, c'est pour cela que sans doute beaucoup de vous le connaissent déjà. Pardonnez-moi ma petite voix, je suis la seule française dans la maison, donc je suis la seule à pouvoir chanter, mais c'est mieux que rien. Yeshua HaMashiach, Hu Adon, Lirvod Elohim Ahad, Yeshua HaMashiach, Hu Adon, Lirvod Elohim Ahad, Yeshua HaMashiach, Hu Adon, Lirvod Elohim Ahad. Yeshua HaMashiach, Jésus est le Messie. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur à la gloire du Père. Et voilà, on répète.
toi.